Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'immeuble commercial de Manhattan s'élevait, imposant, contre le ciel gris d'octobre, ses fenêtres miroitantes reflétant les lumières de la ville qui ne dort jamais. Emma ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule en traversant le hall en marbre poli, ses talons résonnant dans un rythme nerveux qui trahissait son anxiété. Elle n'aurait pas dû être là. Elle avait 1000 choses à régler avant de commencer son nouvel emploi le lundi. Mais Olivia l'avait supplié avec cette voix désespérée, que seuls les meilleurs amis peuvent utiliser sans culpabilité. « S'il te plaît, Emma, dépose juste une clé USB au 47e étage. J'étais en route, mais ma voiture est tombée en panne, et j'ai une réunion dans 20 minutes de l'autre côté de la ville. Tu me sauverais la vie. » Et la voilà, rendant service à sa meilleure amie, tandis que ses propres nerfs dansaient la samba dans son estomac. Sterling et associés. Demain, ce serait son nouveau foyer professionnel. L'ironie d'être dans l'immeuble d'à côté, livrant des documents pour une entreprise concurrente, ne lui échappait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement, et Emma y entra, appuyant sur le bouton du 47e étage. Les miroirs sur les parois latérales reflétaient son image. Un blazer bleu marine impeccable, des cheveux châtains relevés en un chignon bas élégant, un rouge à lèvres nude qui mettait en valeur ses yeux verts, professionnels, confiante, du moins en apparence. Alors que les portes étaient sur le point de se refermer, une main masculine apparut entre elles, les forçant à s'ouvrir à nouveau. « Désolé », dit une voix grave avec un accent empreint de sophistication et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit faire un petit bond à l'estomac d'Emma. L'homme qui entra dans l'ascenseur était le genre de présence qui remplissait une pièce sans effort. Grand, avec des épaules larges sous un costume noir parfaitement taillé, des cheveux sombres parsemés de quelques mèches grises aux tempes qui lui donnaient un air irrésistiblement mature. Mais ce furent ses yeux qui la prirent au dépourvu. Bleu comme un océan en tempête, intense, qu'ils étudièrent une seconde avant qu'il n'appuie sur le bouton du 52e étage. « Merci », murmura-t-il, et Emma perçut son parfum masculin. Bois, épices, et quelque chose de frais qui réveilla ses sens. Le silence s'étira entre eux alors que les chiffres sur l'affichage grimpaient, 15, 20, 20, 5. La tension dans l'air était palpable, comme si un courant électrique invisible reliait leur corps dans l'espace confiné. « Premier jour » demanda T, rompant soudain le silence. Emma se tourna, surprise. « Comment le savez-vous » Un sourire effleura les coins de sa bouche, révélant des dents parfaites. « Vous avez cette énergie, nerveuse, mais déterminée. C'est immistakable, » dit-il avec perspicacité. Elle répondit, sentant une chaleur monter le long de son cou. « En fait, je commence demain. Aujourd'hui, je rends juste service à une amie. »« Sterling et associés » demanda-t-il, et quelque chose dans ses yeux changea, devint plus intense. « Comment avez-vous » commença Emma, mais les lumières de l'ascenseur vacillèrent, et soudain, tout devint noir. L'ascenseur s'arrêta brusquement entre 2 étages, et la seule lumière provenait de la lampe d'urgence rouge, teintant tout autour d'eux d'une lueur chaude et intime. Le silence n'était rompu que par le doux bruit du système de ventilation et leur respiration légèrement accélérée. « Problème de réseau électrique », dit-il calmement. Mais Emma pouvait sentir la tension dans sa voix. Ça arrive parfois dans les vieux bâtiments comme celui-ci. Ils étaient plus proches maintenant, l'obscurité les forçant à se rapprocher instinctivement. Emma pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur de son eau de Cologne l'enveloppant comme une caresse invisible. « Vous n'avez pas l'air inquiet » murmura-t-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. « Devrais-je l'être » demanda-t-il, faisant un pas de plus. Maintenant, elle pouvait voir les détails de son visage dans la lumière rouge, la mâchoire forte, les lèvres pleines, l'intensité dans ses yeux qui faisait battre son cœur de manière erratique. « Je » commença Emma, mais les mots se perdirent lorsqu'elle réalisa qu'il n'était qu'à quelques centimètres d'elle. « Que disiez-vous » murmura-t-il, sa voix basse comme du velours. L'air entrevibrait d'une énergie qu'Emma n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si l'univers avait conspiré pour créer ce moment. 2 étrangers piégés dans un ascenseur sous la lumière rouge d'urgence, avec le monde extérieur figé dans le temps. « Je disais que... » recommença-t-elle, elle, mais sa voix s'éteignit quand ses yeux se fixèrent sur ses lèvres. « Que » insista-t-il, son souffle se mêlant maintenant au sien. C'est alors que cela arriva. Sans réfléchir, sans planifier, sans aucune logique pour l'expliquer, Emma se pencha en avant au moment exact où il baissa la tête. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait rien de doux ou d'hésitant. C'était de la faim. C'était du besoin. C'était comme si 2 âmes se reconnaissaient après des vies entières de recherche. Ses mains trouvèrent sa taille,
l'attirant plus près, tandis que ses doigts à elle se perdaient dans ses cheveux sombres. Le baiser s'approfondit, et Emma sentit comme si elle tombait dans un abîme de sensations qui lui faisaient oublier où elle était, qui elle était, ce qu'elle devrait faire. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. La lumière rouge dansait sur leurs visages, créant des ombres qui rendaient le moment encore plus surréaliste, plus intime. Je commença Emma, mais elle ne savait pas comment finir la phrase. James, dit-il doucement, comme s'il lisait ses pensées. Je m'appelle James. Emma, répondit-elle, sa voix encore tremblante. Les lumières de l'ascenseur revinrent soudainement, et la machine reprit son ascension avec une légère secousse. La réalité envahit le petit espace comme de l'eau froide, les faisant cligner des yeux et reculer légèrement, comme s'ils se réveillaient d'un rêve. L'affichage indiquait 46, 47. C'est mon étage, dit Emma, sa voix sonnant étrange même à ses propres oreilles. James hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Emma. Les portes s'ouvrirent avec le tintement familier, et elle sortit rapidement, se retournant seulement lorsqu'elle était déjà dans le couloir. C'était, commença-t-elle. Inattendu, compléta-t-il, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit bondir son cœur. Les portes commencèrent à se refermer, et Emma vit le sourire lent qui se répandit sur le visage de James avant qu'il ne disparaisse de sa vue. Elle resta dans le couloir pendant de longues secondes, ses doigts touchant inconsciemment ses lèvres, encore chaudes du baiser. La clé USB d'Olivia pesait dans son sac comme un rappel du monde réel. Mais son esprit était complètement perdu dans ce qui venait de se passer. Un étranger nommé James, un baiser qui lui avait fait oublier son propre nom, et la sensation troublante que sa vie venait de prendre un tournant complètement différent de ce qu'elle avait prévu. En se dirigeant vers le bureau de réception pour effectuer la livraison, une question résonnait dans son esprit: comment une rencontre de 5 minutes dans un ascenseur pouvait-elle ressembler au début de tout? Le lundi arriva avec le poids des nouveaux départs et l'anxiété familière des premiers jours. Emma se réveilla 2 heures plus tôt que nécessaire, changea de tenue 3 fois et refit son maquillage 2 fois, essayant désespérément d'effacer les souvenirs du vendredi de son esprit. Mais c'était inutile. À chaque clignement d'yeux, elle voyait ses yeux bleus orageux. À chaque inspiration profonde, elle sentait le fantôme de cette eau de Cologne masculine. À chaque toucher de ses lèvres, elle revivait l'intensité de ce baiser sous la lumière rouge. « Concentre-toi, Emma », murmura-t-elle à elle-même dans le miroir de la salle de bain. Ce n'était qu'un moment. Tu ne le reverras probablement jamais. Le bâtiment de Sterling et Associés était encore plus imposant à la lumière du matin, 32 étages de verre et d'acier abritant l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Manhattan. Emma ajusta sa mallette en cuir en traversant le hall en marbre noir, ses talons résonnant avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. La zone de réception au 28 étage était un spectacle d'élégance discrète. Meubles en bois sombre, œuvres d'art contemporaines sur les murs, et une vue imprenable sur la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Clara, la réceptionniste, une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, l'accueillit. « Vous devez être Emma. Bienvenue dans la famille Sterling, » dit-elle, tendant la main. « Tout le monde est excité de vous rencontrer. Vos références sont impressionnantes. »« Merci. Je suis très enthousiaste de commencer, » répondit Emma, sentant une partie de la tension se dissiper. « Je vais vous présenter l'équipe, » dit Clara, la guidant à travers des couloirs élégants. « Nous avons une petite réunion à 9h pour présenter notre nouvelle avocate et aussi notre nouveau directeur juridique. » Le cœur d'Emma fit un petit bond. « Nouveau directeur ? » ?»« Oui. Le fils de M. Sterling a finalement accepté de prendre le poste. Il travaillait à Londres ces 5 dernières années, mais il a décidé de rentrer. C'est un avocat brillant. On dit qu'il a un esprit juridique exceptionnel. » Elles passèrent devant une série de bureaux aux portes vitrées où des avocats travaillaient déjà intensément, même s'il n'était que 8h du matin. Emma salua quelques collègues qui levèrent les yeux, recevant des sourires encourageants en retour. « Voici la salle de conférence principale, » dit Clara, ouvrant des doubles portes en bois poli. « La réunion aura lieu ici dans quelques minutes. » La salle était impressionnante. Une table en acajou assez longue pour accueillir 20 personnes, des chaises en cuir italien, et un mur entier de fenêtres offrant une vue panoramique sur Manhattan. Emma choisit un siège au milieu de la table, suffisamment loin de la tête pour ne pas sembler présomptueuse, mais pas trop loin pour ne pas paraître peu sûre d'elle. D'autres avocats commencèrent à arriver. Isabella, une femme latina à l'allure vive avec un sourire compétitif, s'assit à côté d'elle. « Alors, vous êtes la fameuse Emma Thompson, » dit-elle, tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Harvard Law, expérience en droit international des sociétés, impressionnant. Merci. J'ai hâte de contribuer à l'équipe, » répondit Emma. « J'espère que vous êtes prête pour le rythme, » continua Isabella, ses yeux brillant d'un mélange de curiosité et de défi.
Sterling n'est pas un endroit pour les faibles. Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, et Sterling entra, un homme imposant d'une soixantaine d'années, cheveux gris parfaitement coiffés, et un costume qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Bonjour à tous, sa voix remplit la salle avec une autorité naturelle. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre cabinet. Non seulement nous avons le plaisir d'accueillir Emma Thompson, qui rejoindra notre département de droit international des sociétés. Emma sourit et fit un petit signe de la main, sentant tous les regards tournés vers elle, mais nous avons aussi l'honneur de présenter enfin mon fils, qui assumera le poste de directeur juridique après des années à me convaincre que New York n'est pas aussi bien que Londres. Des rires polis résonnèrent dans la salle alors que Sterling se dirigeait vers la porte. James, viens rencontrer ta nouvelle équipe. Le monde d'Emma s'arrêta. Les conversations autour de la table devinrent un bourdonnement lointain. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains devinrent froides et moites en même temps. James entra dans la salle avec la même présence magnétique qui avait rempli cet ascenseur le vendredi, costume bleu marine parfaitement taillé, même mâchoire forte, aux mêmes yeux bleus qui trouvèrent les siens à travers la table avec une expression de choc reflétant exactement ce qu'elle ressentait. Tout le monde, voici mon fils, James Sterling, continua Sterling, inconscient de la tension électrique qui s'était installée dans la salle. James, voici les avocats qui travailleront directement avec vous. James se ressaisit en premier, son expression professionnelle glissant sur le choc comme un masque bien rodé. C'est un plaisir de vous rencontrer tous, dit-il, sa voix contrôlée. Mais Emma détecta la légère rauque qu'elle se souvenait si bien. Ses yeux parcoururent la table, saluant chaque personne d'un hochement de tête jusqu'à ce qu'ils atteignent Emma. Pendant un moment qui sembla une éternité, ils se regardèrent. Emma vit la reconnaissance, la surprise, et quelque chose de plus, quelque chose qui fit bondir son estomac. « Et vous devez être Emma Thompson, dit-il, tendant la main. J'ai beaucoup entendu parler de vos qualifications. » Emma se leva sur des jambes qui semblaient ne pas lui appartenir et tendit la main. Quand ses doigts touchèrent les siens, ce fut comme si un courant électrique traversait tout son bras. Pendant une seconde, il serra sa main un peu plus fort, un peu plus longtemps que nécessaire. « Sterling, parvint-elle à dire, sa voix étonnamment stable. C'est un honneur de travailler sous votre direction. Je suis sûr que nous travaillerons très bien ensemble, répondit-il, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait sonner les mots comme une promesse et une menace à la fois. James examinera tous les dossiers en cours et mettra en place de nouvelles stratégies, continua Sterling. J'attends de chacun une coopération totale et un partage de leurs connaissances. Pendant que la réunion se poursuivait avec des discussions sur les politiques et les procédures, Emma pouvait à peine se concentrer, son esprit était un tourbillon de pensées confuses. L'homme qu'elle avait embrassé avec une passion désespérée dans un ascenseur le vendredi était maintenant son patron, pas seulement son patron, mais le fils du propriétaire. Isabella, à côté d'elle, murmura, « Mon Dieu, il est encore plus beau en personne. Dommage qu'il soit notre patron, non ?» Emma ne put que hocher la tête, essayant de paraître décontractée alors qu'à l'intérieur, elle avait l'impression d'être en chute libre. Quand la réunion se termina, tout le monde commença à se lever et à partir. James s'approcha de sa chaise alors qu'elle rassemblait ses papiers avec des mains légèrement tremblantes. « Mademoiselle Thompson », sa voix était basse, juste pour elle. « J'aimerais vous voir dans mon bureau dans 1 heure. Nous avons beaucoup à discuter concernant votre intégration dans l'équipe. » Emma leva les yeux, rencontrant ses yeux bleus qui avaient hanté ses rêves. « Bien sûr, Sterling, je serai là. » Il s'éloigna, mais pas avant de murmurer si bas que seule elle pouvait entendre, « 1 heure, Emma. » Et cette fois, les portes ne s'ouvriront pas si facilement. Alors qu'il quittait la salle, Emma resta là, son cœur battant de manière erratique. L'homme de l'ascenseur était maintenant son patron. Le baiser qui aurait dû être oublié se dressait maintenant entre eux comme un secret incendiaire, et dans 1 heure, ils seraient à nouveau seuls. Les semaines qui suivirent furent une danse prudente entre désir et professionnalisme, chaque regard échangé chargé de sens, chaque conversation professionnelle résonnant de sous-entendus que seul eux comprenaient. Emma découvrit que travailler sous la supervision de James était à la fois l'expérience la plus stimulante et la plus torturante de sa carrière. Pendant la journée, il maintenait une façade impeccable. James était le directeur exigeant mais juste, et Emma, l'avocate dévouée et compétente. Dans les réunions, leurs opinions juridiques se complétaient avec une harmonie qui impressionnait les collègues, mais qui naissait d'une connexion bien plus profonde que quiconque pouvait imaginer. L'interprétation de Mademoiselle Thompson du précédent Carter contre Peterson est brillante, dit James lors d'une réunion du mardi, ses yeux rencontrant les siens une seconde de plus que ce qui serait approprié. Cette approche pourrait révolutionner notre stratégie pour des cas similaires.
Isabella, assise de l'autre côté de la table, observait avec un intérêt croissant. Vous deux travaillez vraiment bien ensemble. C'est comme si vous lisiez dans les pensées l'un de l'autre. Emma sentit une chaleur monter le long de son cou mais garda sa voix stable. Sterling a une vision stratégique qui facilite la compréhension des objectifs. Modestie, répondit James, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit bondir son estomac. Votre capacité à anticiper les besoins des dossiers est exceptionnelle. Ce fut Clara qui, sans le savoir, créa le premier système de communication secrète entre eux. Le jeudi, elle plaça un rapport sur le bureau d'Emma avec un post-it jaune, Sterling doit examiner. Urgent. Le vendredi, Emma trouva un autre post-it, cette fois avec l'écriture reconnaissable de James, besoin de discuter des détails du dossier Peterson, dossier dans mon bureau à 18h. J. Quand Emma arriva dans son bureau à 18h, l'étage était pratiquement vide. La lumière dorée de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, créant des motifs dorés sur le tapis persan. James se tenait devant la fenêtre, main dans les poches, contemplant la vue sur la ville. « Tu es venu » dit-il sans se retourner. « Tu savais que je viendrais » répondit-elle, fermant la porte derrière elle. Il se tourna lentement, et Emma vit dans ses yeux la même intensité qu'elle avait ressentie dans l'ascenseur des semaines auparavant. « Emma, nous devons parler de ce qui se passe entre nous. » « Il ne se passe rien, mentit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. « Nous sommes des collègues professionnels. »« Vraiment » demanda-t-il, faisant un pas vers elle. « Alors pourquoi mon cœur s'emballe-t-il chaque fois que tu entres dans une pièce? Pourquoi je perds ma concentration quand tu parles en réunion? Pourquoi je rêve de toi chaque nuit depuis ce vendredi? Emma sentit session besfaiblir. James, nous ne pouvons pas. Tu es mon patron. C'est contraire à l'éthique. Ça pourrait tout ruiner pour nous deux. Je sais, murmura-t-il, maintenant à seulement 1 mètre d'elle. Crois-moi, je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est une idée terrible, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Moi non plus, admit-elle doucement, et elle vit ses yeux s'enflammer. Ils restèrent là, à se regarder, l'air entre-vibrant de tension irrésolue. Ce fut James qui céda en premier, comblant la distance entre eux en 2 pas rapides. Ses mains trouvèrent son visage, ses pouces caressant ses joues. « C'est faux » murmura-t-il. Complète folie, acquiesça-t-elle. Mais ses mains étaient déjà sur les revers de son costume. Le baiser était inévitable, une collision de désirs réprimés et de semaines de tension accumulées. Cette fois, il n'y avait pas de lumière rouge d'urgence, juste la lumière dorée du coucher de soleil qui les enveloppait comme une bénédiction. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Ça ne peut pas arriver ici, » dit-elle, même si ses doigts refusaient de lâcher sa veste. « Je sais, » répondit-il, son front touchant le sien. « Mais je ne peux pas rester loin de toi. » C'est ainsi que commencèrent les réunions secrètes. Des messages codés sur des post-it, qui parlaient de révision de dossiers et de discussions stratégiques qui étaient en réalité des invitations à des rencontres après les heures de bureau. Emma apprit que James restait toujours tard le jeudi, et il découvrit qu'elle travaillait généralement plus tard quand elle avait des projets importants. Le jeudi suivant, elle reçut un post-it. Le dossier Wilson nécessite une révision urgente. Bibliothèque juridique, section des précédents internationaux, 10 à 9 heures. J. La bibliothèque juridique au 30e étage était un labyrinthe de hautes étagères et de couloirs silencieux, presque toujours déserte après 18h. Emma le trouva parmi les sections de droit international, feuilletant un volume de jurisprudence comme s'il faisait réellement des recherches. « Trouver quelque chose d'intéressant » demanda-t-elle, gardant sa voix basse. « Très intéressant » répondit-il, fermant le livre et s'approchant. « Tu es magnifique aujourd'hui. » James, commença-t-elle, mais il l'embrassait déjà, la pressant doucement contre l'étagère de livres reliés en cuir. « J'ai passé toute la semaine à penser à toi, » murmura-t-il contre ses lèvres. « À la façon dont tu souris quand tu te concentres. À la manière dont tes yeux s'illuminent quand tu as une idée brillante. Ça devient dangereux, » murmura-t-elle, mais elle ne fit aucun mouvement pour s'éloigner. « J'essaie, acquiesça-t-elle, embrassant son cou. Mais je ne peux pas arrêter. » Ils commencèrent à se rencontrer 2 fois par semaine. Des dîners tardifs dans de petits restaurants du village où personne du cabinet ne les connaissait, des promenades le dimanche à Central Park, prétendant des rencontres fortuites, des messages textes soigneusement formulés qui semblaient professionnels, mais portaient des significations secrètes. La réunion sur le dossier, Thompson est reportée à demain signifiait « Tu me manques ». Les documents du client Peterson nécessitent une révision signifiée. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. La stratégie de la semaine prochaine doit être discutée, signifiée « Je t'aime ». Pendant la journée au bureau, ils incarnaient le professionnalisme.
Mais Emma commença à remarquer de petits signes que leur connexion devenait visible. La manière dont James prenait toujours la dernière tasse de café quand elle était dans la cuisine, comment il trouvait toujours une raison de passer par son bureau, comment elle savait toujours quand il la regardait, même quand elle ne regardait pas. Vous deux travaillez très bien ensemble, commenta Clara un après-midi, organisant des papiers sur le bureau d'Emma. C'est rare de voir une harmonie professionnelle aussi naturelle. Nous sommes juste compatibles en termes de style de travail, répondit Emma, essayant de sembler décontractée. Clara sourit malicieusement. C'est comme ça que vous, les jeunes, appelez ça de nos jours? Emma sentit le sang se retirer de son visage. Clara, je ne sais pas de quoi vous parlez. Détendez-vous, ma chère, rit doucement Clara. Juste une observation, mais soyez prudents. Les bureaux sont de petits endroits, et les gens adorent parler. Ce soir-là, Emma reçut un message de James, besoin de discuter des nouvelles politiques de confidentialité. Retrouve-moi dans le garage dans 10 minutes. Quand elle arriva au parking souterrain, il l'attendait à côté de sa BMW noire. Clara suspecte quelque chose, dit-elle sans préambule. Je sais, répondit-il, passant ses mains dans ses cheveux. Isabella a aussi fait un commentaire aujourd'hui sur notre chimie professionnelle. Ça devient trop risqué. Emma, s'approcha-t-il, prenant ses mains. Je me fiche du risque. Mais tu devrais, dit-elle, bien qu'elle ne fit aucun mouvement pour s'éloigner. Ta carrière, ta famille, l'entreprise. Rien de tout cela n'a d'importance si je ne peux pas t'avoir, dit-il intensément. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Pas parce que je suis revenu à New York ou que j'ai pris le poste dans l'entreprise. Parce que je t'ai trouvé. Emma sentit son cœur s'emballer. James, je t'aime, dit-il, les mots résonnant dans le parking vide. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est risqué, mais je t'aime, Emma. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de pas résonna dans le parking. Ils s'écartèrent rapidement, feignant une conversation professionnelle alors qu'un autre avocat passait en chemin vers sa voiture. Quand ils furent à nouveau seuls, Emma regarda dans ses yeux et vit tout ce qu'elle ressentait reflété là, amour, désir, peur, et la certitude terrifiante qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Yetheim aussi, murmura-t-il, elle. Et à ce moment, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. L'idée surgit un jeudi pluvieux de novembre, lorsque Manhattan était enveloppé de brouillard, et le bureau semblait particulièrement oppressant. James observait Emma à travers la vitre de son bureau, la voyant travailler avec cette concentration intense qui le faisait tomber un peu plus amoureux chaque jour. 3 mois de réunions secrètes avaient intensifié leurs sentiments au point où il devenait insoutenable de se contenter de rencontres volées dans des parkings et des bibliothèques désertes. Il avait besoin de temps réel avec elle. Du temps loin des regards curieux de Clara, des commentaires perspicaces d'Isabella, loin de la tension constante de cacher ce qu'il ressentait. Il avait besoin de se réveiller à côté d'elle, de voir son visage détendu le matin, de parler de rêves et de peur sans hâte ni crainte d'interruption. Le vendredi, Emma reçut un courriel qui fit battre son cœur. Mademoiselle Thompson, j'ai besoin que vous m'accompagniez à une réunion de week-end avec des clients potentiels dans le Vermont. Départ vendredi à 16h. Retour dimanche soir. Veuillez confirmer votre disponibilité. J. Sterling, directeur juridique. Elle relut le message 3 fois avant de comprendre pleinement. Le Vermont. Tout un week-end loin de tout et de tous. Ses mains tremblaient légèrement en tapant sa réponse. M. Sterling, je confirme ma disponibilité pour la réunion dans le Vermont. Je serai prête à 6h. Et Thompson. À 6h, Emma était dans le hall avec un petit sac de voyage, son cœur battant comme un tambour. James apparut vêtu d'un jean sombre et d'un pull en cachemire bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Le voir ainsi, loin de l'environnement formel du bureau, lui fit réaliser combien il lui avait manqué de simplement être avec lui. « Prête pour notre réunion » demanda-t-il, un sourire jouant au coin de ses lèvres. « Prête » répondit-elle. Et il y avait une promesse dans ce mot qui allait bien au-delà du travail. Le trajet de 3 heures jusqu'au Vermont fut une révélation. Loin des murs du bureau, ils parlèrent comme jamais auparavant, de l'enfance, des rêves abandonnés, des peurs secrètes. James lui raconta ses années à Londres, comment il s'était toujours senti poussé à suivre les traces de son père, la solitude de vivre une vie que d'autres attendaient de lui. « Et toi » demanda-t-il alors qu'il roulait à travers des paysages d'automne doré. De quoi rêvait la petite Emma quand elle serait grande? Écrivain, admit-elle, se surprenant elle-même par la facilité avec laquelle la confession venait. Je voulais écrire des histoires d'amour qui feraient croire aux gens aux fins heureuses. Et que s'est-il passé? La vie est arrivée, le pragmatisme, la sécurité financière, les attentes familiales. Elle marqua une pause. Et toi? Quel était le rêve de James avant de devenir l'héritier Sterling?
Architecte, dit-il sans hésiter, je voulais concevoir des maisons où les familles seraient heureuses, des endroits qui raconteraient des histoires à travers leurs lignes et leurs espaces. Il est encore temps, dit-elle doucement. Peut être, répondit-il, prenant sa main. Peut être que nous pouvons découvrir nos rêves ensemble. L'auberge que James avait choisie était un rêve de carte postale. Une construction en bois et pierre nichée parmi des montagnes enneigées, avec de la fumée s'élevant gracieusement de la cheminée. La chambre était intime et chaleureuse, avec une cheminée en pierre, un lit king size couvert de couettes blanches, et une fenêtre offrant une vue sur un lac gelé. James, murmura Emma, debout dans l'embrasure de la porte. C'est magnifique, comme toi, dit-il, fermant la porte derrière eux. Ils dînèrent dans le petit restaurant de l'auberge, à une table isolée près de la fenêtre où ils pouvaient voir la neige commencer à tomber. La lumière des bougies dansait entre eux, créant une intimité qui semblait les envelopper dans leur propre monde privé. Tu sais ce qui est drôle, dit Emma, jouant avec la bague à son doigt. Je n'ai jamais pensé que je pourrais me sentir aussi complète avec quelqu'un. Complète? Répéta James, ses yeux intenses fixés sur son visage. Comme si toutes les pièces de moi que je ne savais pas manquantes se mettaient soudainement en place. Elle s'arrêta, rougissant. Ça doit sembler ridicule. Non, dit-il, prenant sa main à travers la table. Ça ressemble exactement à ce que je ressens aussi. De retour dans la chambre, ils se tenaient face à face, prenant soudain conscience qu'ils étaient vraiment seuls, sans hâte, sans crainte d'être découverts. La tension entre eux était différente maintenant, plus furtive ou désespérée, mais profonde et pleine de promesses. James alluma la cheminée pendant qu'Emma regardait par la fenêtre la neige tomber plus intensément. Les flammes commencèrent bientôt à danser, remplissant la pièce de lumière dorée et de chaleur. « Viens ici, dit-il doucement. » Elle s'approcha, et il la tira dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui la fit fondre. Cette fois, il n'y avait pas d'urgence, juste le besoin profond d'être complètement l'un avec l'autre. Ils s'installèrent sur le tapis devant la cheminée. Elle se blottit dans ses bras, regardant les flammes danser sur les murs. « Emma, dit James, sa voix rauque d'émotion. J'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle se tourna pour lui faire face, voyant la vulnérabilité dans ses yeux. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, continua-t-elle. Je ne savais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un comme ça. Comme si tu étais l'air que je respire. Comme si rien d'autre au monde n'avait de sens sans toi. » Emma sentit des larmes se former dans ses yeux. « James. Je t'aime, dit-il, comme si les mots étaient arrachés du plus profond de son âme. Je t'aime complètement, désespérément, d'une manière qui me fait peur et me complète en même temps. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je t'aime au-delà de ce que je pensais possible d'aimer quelqu'un. Ils s'embrassèrent devant la cheminée, et c'était différent de tous les baisers précédents. Il n'y avait pas de désespoir ni de hâte, juste la certitude profonde qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre. Le samedi se leva avec le soleil brillant sur la neige fraîche. Ils marchèrent main dans la main le long de sentiers glacés, rirent comme des enfants en faisant des anges dans la neige, partagèrent un chocolat chaud dans une petite cabane au milieu des montagnes. « Je pourrais rester comme ça pour toujours, » dit Emma, regardant James essayer de faire une boule de neige parfaite. « Qui dit que nous ne pouvons pas ?» répondit-il, lançant la boule de neige qui toucha son épaule. Elle rit, attrapant des poignées de neige pour riposter. Et bientôt, il courait à travers le champ enneigé, riant jusqu'à être essoufflé. Ce soir-là, assis à nouveau devant la cheminée, James prit ses mains dans les siennes. « Emma, je sais que notre situation est compliquée. Je sais qu'il y a des obstacles, des risques, des gens qui pourraient ne pas comprendre, mais je veux affronter tout cela avec toi. Que dis-tu ? » Je dis que je ne veux plus me cacher. Pas de nous-mêmes, pas de nos sentiments. Nous trouverons un moyen de faire fonctionner tout ça. Emma regarda dans ses yeux et vit sa propre détermination reflétée là, dedans. Ensemble. Ensemble, confirma-t-il, embrassant son front. Quoi qu'il arrive, lorsque le dimanche arriva, tous deux savaient qu'ils retournaient à New York en tant que personnes différentes. Ils n'étaient plus deux individus luttant contre une attraction inconvenante. Ils étaient deux personnes profondément amoureuses, prêtes à affronter tout ce que le monde mettrait sur leur chemin. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer que l'épreuve de leur détermination arriverait bien plus tôt qu'ils ne l'attendaient. Le lundi suivant le week-end dans le Vermont apporta un sentiment de renouveau pour Emma. Elle arriva au bureau avec un sourire qu'elle ne pouvait pas complètement cacher, ses cheveux portant encore le doux parfum du parfum que James lui avait acheté dans une petite boutique en ville. Chaque regard échangé avec lui lors des réunions matinales était chargé de souvenirs intimes et de promesses murmurées devant la cheminée. C'était comme si le monde avait gagné des couleurs plus vives. Même Isabella commenta son éclat particulier pendant qu'elles examinaient des contrats dans la petite salle de conférence. « Tu as l'air différente, » dit Isabella, étudiant le visage d'Emma avec curiosité, plus rayonnante.
Le Vermont a fait du bien. C'était productif, répondit Emma, essayant de garder une voix neutre, mais sentant la chaleur monter le long de son cou. Ah, oui, la fameuse réunion de week-end, rit Isabella. James est revenu avec une énergie différente, lui aussi, vous devez avoir conclu une très bonne affaire. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Clara apparut dans l'embrasure de la porte avec une expression étrange. Emma, Sterling aimerait vous voir dans son bureau. Maintenant. Il y avait quelque chose dans le ton de Clara qui fit se contracter l'estomac d'Emma. Ce n'était pas le ton habituel de le patron veut vous parler. C'était plus tendu, plus formel. Bien sûr, dit Emma, rassemblant ses papiers. Quelque chose de précis? Clara se contenta de secouer la tête, mais ses yeux portaient un mélange d'inquiétude et de pitié. Le bureau de M. Sterling était à l'étage exécutif, un espace imposant avec une vue panoramique sur Manhattan et des meubles qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Emma frappa à la porte en acajou poli et entendit la voix grave l'inviter à entrer. Sterling était assis derrière son bureau exécutif, mains entrelacées, son visage un masque de sérieux professionnel. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui glaça le sang d'Emma. « Asseyez-vous, mademoiselle Thompson, dit-il, désignant la chaise en cuir devant le bureau. Emma s'assit, essayant de maintenir son calme, mais se sentant comme si elle allait affronter un peloton d'exécution. Sterling, s'il s'agit du dossier Peterson, je peux expliquer la stratégie. Ce n'est pas à propos du dossier Peterson, interrompit-il, sa voix tranchante, il s'agit de vous et de mon fils. Le monde d'Emma s'arrêta. Chaque muscle de son corps se tendit, et elle sentit comme si l'air avait été aspiré hors du bureau. Monsieur. Sterling tourna son écran d'ordinateur pour qu'elle puisse voir. Sur l'écran, il y avait une vidéo en noir et blanc, clairement issue d'une caméra de sécurité. Emma la reconnut immédiatement. C'était l'ascenseur dans l'immeuble où elle avait livré la clé USB d'Olivia. L'ascenseur où tout avait commencé. Son cœur s'arrêta complètement lorsqu'elle vit deux silhouettes sur l'écran, elle-même et James, des semaines auparavant, sous la lumière rouge d'urgence. La vidéo capturait tout. La tension croissante, le rapprochement, le baiser passionné qui avait changé sa vie. J'ai reçu ceci par courriel ce matin, dit M. Sterling, sa voix glaciale, d'un expéditeur anonyme. Imaginez ma surprise de découvrir que ma nouvelle avocate et mon fils se connaissaient apparemment déjà avant qu'elle ne soit embauchée. Emma ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était complètement fermée, et elle avait l'impression de tomber dans un abîme sans fin. Allez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement ici, continua M. Sterling. Parce que de mon point de vue, cela ressemble à une grave violation de l'éthique professionnelle. Avez-vous menti lors de votre entretien? Avez-vous omis des informations pertinentes concernant votre lien avec mon fils? Emma tenta de former des mots, mais son esprit était en panique totale. Parce que si vous pensez pouvoir utiliser une connexion personnelle avec James pour avancer votre carrière, ou si vous imaginez pouvoir manipuler la situation familiale Sterling à vos propres fins, ce n'est pas ça, explosa, enfin, Emma, trouvant sa voix. Ce n'était pas prévu. Je ne savais même pas qui il était. Donc, vous admettez qu'il y a quelque chose entre vous deux. Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. James entra comme un ouragan, son visage mêlant colère et détermination. « Papa, nous devons parler, dit-il, ne regardant même pas Emma au début. James, tu vois que je suis en plein milieu d'une réunion importante avec la femme que j'aime, dit James fermement, regardant enfin Emma avec une expression mêlant excuse et détermination, et si tu as un problème avec ça, tu devrais en discuter avec moi, pas avec elle. Sterling se leva lentement, son visage devenant rouge. Qu'as-tu dit? J'ai dit que j'aime Emma Thompson, répéta James, se déplaçant pour se tenir à côté de sa chaise. Et avant que tu ne commences avec des accusations de comportement contraire à l'éthique ou de manipulation, laisse-moi clarifier les faits. Emma regarda James avec un mélange de terreur et d'admiration. Il se mettait littéralement entre elle et la colère de son père. Ce que tu vois dans cette vidéo s'est passé des semaines avant qu'Emma ne soit embauchée, continua James, sa voix stable. C'était une rencontre complètement fortuite. Elle rendait service à une amie. Je revenais d'une réunion. Nous sommes restés coincés dans l'ascenseur à cause d'une panne électrique. Et vous avez décidé de mieux vous connaître? Demanda M. Sterling sarcastiquement. Nous avons décidé d'être humains, répondit James. Oui, il y avait une attraction immédiate. Oui, nous nous sommes embrassés, mais aucun de nous ne savait qu'il y aurait un lien professionnel plus tard. Et quand nous l'avons découvert, James regarda Emma, et elle vit tout l'amour qu'il ressentait pour elle reflété dans ses yeux. Nous avons essayé de garder nos distances. Nous avons essayé d'être juste professionnels, mais nous n'y sommes pas arrivés.
Parce que, continua-t-il, se tournant vers son père, quand tu trouves la personne que tu aimes, quand tu trouves quelqu'un qui te complète d'une manière que tu ne savais même pas possible, tu ne peux pas simplement abandonner. Le silence dans le bureau était assourdissant. Sterling regarda entre James et Emma, son expression indéchiffrable. Tu me dis, dit-il lentement, que vous avez compromis l'intégrité de cette entreprise, mis notre réputation en danger pour une romance de bureau. Je te dis que je suis tombé amoureux, dit James simplement. Et qu'Emma est la meilleure avocate que cette entreprise ait jamais eue. Son travail parle de lui-même, et toute insinuation qu'elle a obtenu ce poste par des connexions personnelles est non seulement fausse, mais insultante. Sterling s'assit lourdement dans son fauteuil, passant ses mains sur son visage. Et maintenant, demanda-t-il, que comptez-vous faire tous les deux? Parce que quelqu'un là-dehors c'est pour vous deux. Quelqu'un qui a décidé de partager cette information avec moi. Et si ça m'a atteint, ça peut atteindre d'autres. James prit la main d'Emma, entrelaçant ses doigts avec les siens. Maintenant, dit-il, nous arrêtons de nous cacher. Emma sentit son cœur s'emballer. Il le faisait vraiment. Il révélait tout devant le père de James, affrontant la possibilité de tout perdre. Mais quand elle regarda dans les yeux de James, elle vit la même détermination qu'elle avait vue devant la cheminée dans le Vermont. Et elle savait que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. La seule question qui restait était, qui avait envoyé cette vidéo, et que comptait faire cette personne d'autre? La décision fut prise cet après-midi-là après des heures de discussion tendues dans le bureau de Sterling. Le patriarche de la famille, après s'être remis du choc initial, avait montré une sagesse commerciale qu'Emma n'avait pas anticipée. Au lieu de licencier quelqu'un ou de créer un scandale plus important, il opta pour une transparence contrôlée. Si vous allez assumer cela, avait-il dit, ajustant sa cravate avec un soupir résigné, alors nous allons le faire correctement. Pas de chuchotement dans les couloirs ni de spéculation. Une réunion générale, tout à découvert, et nous établissons les règles de base. Le mercredi matin, tous les employés de Sterling et associés reçurent un courriel urgent, réunion générale obligatoire, auditorium principal, DIG 0, Direction. Le bourdonnement commença immédiatement. Les réunions générales n'avaient lieu que pour des annonces importantes. Acquisition majeure, changement structurel, ou crise à gérer, Isabella apparut dans le bureau d'Emma avec des yeux brillants de curiosité. « As-tu une idée de quoi il s'agit » demanda-t-elle, perchée sur le bord du bureau. Clara a dit qu'elle n'avait jamais vu Sterling aussi contemplatif. Emma essaya de maintenir une expression neutre mais sentit son estomac se nouer. « Je n'en ai aucune idée. » Isabella l'étudia. « Tu as l'air nerveuse. » « Et où est James ?»« Je ne l'ai pas vu depuis lundi. Il s'occupait de questions familiales, » mentit Emma, sentant le poids de chaque mot. Ce qu'Isabella ne savait pas, c'était que James et Emma avaient passé les 2 derniers jours à répéter exactement ce qu'ils diraient. Ils savaient qu'ils n'auraient qu'une seule chance de contrôler le récit, de transformer ce qui pourrait être un scandale dévastateur en quelque chose que l'entreprise pourrait accepter et respecter. À DIG 0 précise, l'auditorium de l'entreprise était bondé. Les 127 employés de Sterling et associés étaient présents, des avocats seniors aux stagiaires les plus récents, l'air vibrait de spéculation et de nervosité. Sterling monta sur scène avec sa présence imposante habituelle, mais Emma remarqua une tension dans ses épaules qui n'était pas là auparavant. Derrière lui, James attendait, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, mais avec une expression mêlant détermination et vulnérabilité. « Bonjour à tous. » Commença Sterling, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. « Merci d'être présent à cette réunion de dernière minute. Nous avons une situation inhabituelle à traiter aujourd'hui. » De faibles murmures parcoururent l'audience. Emma, assise au 3e rang à côté d'Isabella, sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Comme vous le savez, des valeurs comme l'intégrité, la transparence et l'éthique professionnelle sont les piliers de cette entreprise, continua Sterling. Quand des situations surviennent qui pourraient compromettre ces valeurs, nous croyons qu'il faut les affronter de front. Clara, au 1er rang, était pratiquement au bord de son siège. D'autres employés se penchèrent en avant, essayant de capter chaque nuance du discours. Par conséquent, dit Sterling, marquant une pause dramatique, je vais passer la parole à mon fils, James, qui a quelque chose d'important à partager avec vous tous. Le silence qui suivit était si épais qu'il semblait physique. James s'avança vers le microphone, ses mains visiblement tremblantes légèrement, mais sa voix sortit stable et claire. Merci, papa, et merci à tous d'être ici. Il fit une pause, ses yeux parcourant l'audience jusqu'à ce qu'il trouve ceux d'Emma. Pendant un moment, le monde se réduisit à eux deux. Je suis ici aujourd'hui pour partager quelque chose de personnel qui,
en raison des circonstances, est devenue une affaire professionnelle qui mérite la transparence. Isabella murmura, que se passe-t-il? Si Basque et seule Emma l'entendit. Il y a quelques mois, continua James, j'ai rencontré une personne qui a complètement changé ma vie. Quelqu'un qui m'a fait redécouvrir non seulement qui je suis en tant qu'homme, mais qui m'a aussi inspiré à être un meilleur leader, un meilleur fils, et une meilleure personne. Les murmures augmentèrent. Certaines personnes commencèrent à regarder autour d'eux, essayant de deviner de qui ils parlaient. Cette personne, dit James, sa voix gagnant en force, est ma collègue, avocate, et la femme que j'aime, Emma Thompson. L'auditorium explosa. Des exclamations audibles, des murmures étouffés, des chaises grinçant alors que les gens se tournaient pour chercher Emma dans l'audience. Isabella faillit tomber de sa chaise, sa bouche formant un O parfait de choc. Emma sentit tous les regards tournés vers elle. Son visage brûlait, mais elle garda la tête haute, trouvant de la force dans les yeux de James. Je sais que cela peut être surprenant, continua James, levant la main pour calmer le bourdonnement, et je sais que cela soulève des questions légitimes sur l'éthique professionnelle et les dynamiques de pouvoir. Sans blague, murmura quelqu'un dans la rangée derrière, assez fort pour être entendu. C'est pourquoi, dit James, ignorant l'interruption, je veux être complètement transparent sur comment cela s'est produit. Emma et moi nous sommes rencontrés des semaines avant qu'elle ne soit embauchée. C'était une rencontre fortuite, complètement indépendante de cette entreprise. Aucun de nous ne savait qu'il y aurait un lien professionnel. Clara hocha la tête avec un air entendu, comme si les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Quand nous l'avons découvert, continua James, nous avons essayé de maintenir une distance professionnelle. Mais parfois le cœur ne suit pas la logique d'entreprise. Un rire nerveux parcourut une partie de l'audience. Je veux être absolument clair, dit-il, sa voix devenant plus ferme, qu'Emma Thompson a obtenu ce poste uniquement grâce à son mérite exceptionnel. C'est l'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai jamais rencontrés, et toute suggestion contraire est non seulement fausse, mais insultante. Emma sentit des larmes se former dans ses yeux. L'amour et la fierté dans la voix de James la touchaient profondément. Notre relation ne compromet pas notre capacité à travailler professionnellement, continua James. Mais nous comprenons qu'elle crée une situation qui doit être gérée avec soin. Sterling s'avança à nouveau vers le microphone. C'est pourquoi nous avons établi quelques directives. Premièrement, Emma rendra directement compte à moi pour les questions impliquant des conflits d'intérêts. Deuxièmement, toutes les évaluations de performance d'Emma seront effectuées par un panel indépendant. Troisièmement, nous maintenons une politique de professionnalisme absolu pendant les heures de travail. Et quatrièmement, ajouta James, un petit sourire touchant ses lèvres, si quelqu'un a un problème avec notre situation, il peut venir m'en parler directement. L'auditorium resta silencieux un moment. Puis, étonnamment, Clara commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à elle, jusqu'à ce que tout l'auditorium applaudisse. Isabella se tourna vers Emma avec de grands yeux. « Ma fille, tu as touché le jackpot. Comment as-tu gardé ce secret ?»« Ce n'était pas facile, admit Emma, sa voix encore tremblante d'émotion. « Des questions ?» demanda M. Sterling lorsque les applaudissements s'éteignirent. Daniel, un avocat senior, leva la main. Cela affecte-t-il la structure de commandement? Les problèmes hiérarchiques? Bonne question, répondit M. Sterling. Pour l'instant, la structure reste la même avec les garanties que j'ai mentionnées. Et si vous vous séparez? Demanda quelqu'un anonymement depuis l'arrière. James regarda directement. Emma. Nous n'allons pas nous séparer, dit-il simplement. La confiance dans sa voix fit battre le cœur d'Emma. Quand la réunion se termina, Emma fut entourée de collègues. La plupart étaient sincèrement heureux, certains curieux, d'autres clairement choqués, mais au fil des minutes, elle réalisa que la réaction générale était beaucoup plus positive qu'elle ne l'avait craint. Alors c'était ça qui se passait, dit Clara, la serrant dans ses bras. Je savais qu'il y avait quelque chose. Vous deux rayonnez pratiquement de chimie. Isabella secoua la tête, encore sous le choc. Et moi qui pensais que tu étais discrète sur une romance passagère. Ma fille, tu as attrapé le patron. Mais à mesure que l'excitation initiale s'estompait, une question restait dans l'esprit d'Emma, qui avait envoyé cette vidéo. Et maintenant que tout était à découvert, quels autres coups cette personne mystérieuse ferait-elle? 3 mois s'étaient écoulés depuis la grande annonce de l'entreprise, et la vie avait trouvé un nouveau rythme. La relation d'Emma et James, maintenant publique, était devenue une partie de la culture de Sterling et associés. Ils étaient respectés professionnellement et admirés personnellement, prouvant jour après jour que l'amour et la compétence professionnelle pouvaient coexister harmonieusement. C'était un vendredi de mars lorsque le mystère se dévoila enfin d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Emma quittait le bureau tard,
les bras chargés de dossiers à examiner pendant le week-end, lorsqu'elle décida de s'arrêter à l'immeuble où tout avait commencé. Olivia avait oublié des documents importants dans son bureau et avait demandé à Emma de les récupérer, une ironie qui ne lui échappa pas, étant donné que c'était une faveur similaire qui avait changé sa vie pour toujours. Le hall de l'immeuble était presque vide à 19h, éclairé seulement par les lumières de sécurité et la douce lueur du bureau de réception. Sarah, la réceptionniste de nuit, était à son poste habituel, tapant sur son ordinateur avec une expression concentrée. « Salut, Sarah », salua Emma. S'approchant du bureau. « Je viens chercher des documents pour Olivia Peterson au 47e étage ». Sarah leva les yeux, et Emma remarqua quelque chose d'étrange dans son expression. Il y avait une tension là, dedans, une amertume qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Oh, bien sûr », dit Sarah, sa voix légèrement dure. La fameuse Emma Thompson, la femme qui a tout obtenu. Emma s'arrêta, surprise par le ton. « Pardon ? Rien, rien », dit Sarah rapidement, reportant son attention sur l'ordinateur. « C'est juste que tu dois être très heureuse. Tu as le boulot de rêve, l'homme de rêve. Ça doit être agréable d'être toi. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle dit homme de rêve qui déclencha une alarme dans l'esprit d'Emma. « Sarah, » dit Emma lentement, « connais-tu James Sterling ?» Le visage de Sarah devint rouge instantanément, et elle évita le regard d'Emma. « Tout le monde connaît les Sterling. C'est une famille importante. »« Non, je veux dire personnellement. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Sarah arrêta de taper, ses mains tremblant légèrement au-dessus du clavier. « Il travaillait dans cet immeuble, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible, avant de partir à Londres. Des réunions fréquentes avec Carter et associés aux 52 étages. Emma sentit son cœur s'emballer. Et vous deux vous connaissiez. Il était gentil, continua Sarah, comme si les mots lui étaient arrachés. Il disait toujours bonjour quand il passait devant la réception. Il souriait sincèrement, pas comme les autres cadres qui vous remarquent à peine. La compréhension commença à se former dans l'esprit d'Emma, comme les pièces d'un puzzle sombre se mettant en place. « Sarah, » dit-elle doucement, « c'est toi qui as envoyé la vidéo de l'ascenseur à M. Sterling, n'est-ce pas ?» Sarah ferma les yeux pendant un long moment, et quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle. « Mais quand je vous ai vus tous les deux dans cet ascenseur, quand j'ai vu comment il te regardait, ses mains tremblaient visiblement maintenant. Je travaille ici depuis 8 ans, Emma. 8 ans à regarder James passer devant ce bureau de réception 3 fois par semaine. 8 ans à construire des fantasmes sur ce que ce serait s'il me remarquait vraiment. » Emma ressentit un mélange de compassion et de choc. « Sarah, tu ne comprends pas. » Continua Sarah, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Être invisible est une douleur qui vous ronge de l'intérieur. Chaque jour, les gens passent devant moi comme si j'étais un meuble, mais lui était toujours différent, toujours gentil. » Elle se leva de sa chaise, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la rue animée. « Quand il est parti à Londres, j'ai vraiment pensé qu'il pourrait me manquer, que être à son retour, il me verrait enfin comme autre chose que juste la réceptionniste. Et puis, » continua Sarah, sa voix prenant une note d'amertume, « il est revenu, et le premier jour, il est passé devant la réception avec toi, et la manière dont il te regardait, c'était comme si tu étais la seule personne au monde. Sarah, je te jure que je ne savais pas qui il était ce jour-là. » « Je sais, » rit Sarah amèrement. « Ça a rendu tout cela encore pire. Tu n'essayais même pas. Tu ne le connaissais même pas. Et pourtant, en 5 minutes, tu as obtenu toute l'attention de lui que j'avais voulu pendant des années. » Elle se tourna, faisant face à Emma avec des yeux rouges de larmes. « Quand j'ai vu la vidéo de la caméra de sécurité, quand je vous ai vu vous embrasser, j'ai perdu la tête. Je pensais qu'en la montrant à son père, en créant un scandale, peut-être qu'il réaliserait que tu n'étais pas bonne pour lui, que tu étais juste une autre opportuniste, mais ça n'a pas marché, » dit Emma doucement. « Non, » murmura Sarah. « Ça n'a fait que prouver qu'il t'aimait encore plus. Ça a prouvé qu'il était capable de se battre pour toi. Et j'ai réalisé que jamais de toute ma vie personne ne m'aimerait comme ça. » Le silence qui suivit n'était rompu que par le bruit de la circulation dehors et la respiration irrégulière de Sarah. « Sarah, » dit Emma, s'approchant lentement, « je comprends la douleur de se sentir invisible plus que tu ne l'imagines. Comment pourrais-tu comprendre ?» demanda Sarah, sa voix rauque. « Tu as tort. Tu penses que c'était toujours comme ça ?» demanda Emma doucement. « Tu penses que j'ai grandi en me sentant spéciale ? J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que je n'étais pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez intéressante. » Sarah la regarda avec surprise. « La différence, » continua Emma, « c'est que j'ai appris que ma valeur ne vient pas de la validation des autres. Elle vient de l'intérieur, de savoir qui je suis, peu importe qui me voit ou ne me voit pas. »
C'est facile à dire quand tu as James Sterling qui t'aime, répondit Sarah, mais sa voix avait perdu une partie de son amertume. James ne me complète pas, Sarah. Il me complète. Il y a une différence. J'étais déjà complète quand je l'ai rencontré. C'est pourquoi ça a fonctionné. Sarah s'assit lourdement dans son fauteuil, paraissant soudain beaucoup plus vieille. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Mon travail, ma réputation, tout. Emma réfléchit un moment, puis se surprit elle-même avec ces mots suivants. Non. Sarah la regarda, confuse. Tu as fait une erreur, dit Emma. Une erreur guidée par la douleur et la solitude. Mais cela ne définit pas qui tu es. Tu ne vas pas me poursuivre? Pas le dire à ton petit ami? À la sécurité de l'immeuble? Emma secoua la tête. Mais j'ai une condition. Sarah attendit. Tendua. Tu vas chercher de l'aide. Thérapie, groupe de soutien, quelque chose pour t'aider à gérer ces sentiments d'invisibilité de manière saine. Sarah hocha la tête vigoureusement, des larmes de soulagement coulant maintenant sur son visage. Et Sarah, ajouta Emma, se dirigeant vers la porte, tu n'es pas invisible. Pas pour les gens qui comptent vraiment, mais tu dois apprendre à te voir d'abord. En quittant l'immeuble, Emma se sentit étrangement en paix. Le mystère avait enfin été résolu, mais plus important encore, elle avait trouvé un moyen de transformer la douleur en guérison, la colère en compassion. Quand elle raconta cela à James plus tard ce soir-là, il resta silencieux pendant un long moment. Tu lui as pardonné, dit-il enfin, de l'admiration dans la voix. J'ai pardonné à moi-même, corrigea Emma. Pour toutes les fois où je me suis sentie invisible, inadéquate. Sarah m'a juste rappelé à quel point nous avons progressé. James la serra dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête. Une raison de plus de t'aimer encore plus, murmura-t-il. Et ainsi, le dernier obstacle de leur passé fut enfin mis au repos, non pas avec colère ou vengeance, mais avec le pouvoir transformateur de la compréhension et du pardon. 6 mois après l'incident avec Sarah, la vie s'était installée dans une douce routine familière. Emma et James avaient emménagé dans un incroyable appartement sur l'Upper East Side avec d'immenses fenêtres offrant une vue sur Central Park et une cuisine où ils passaient les dimanches à préparer des dîners pour deux. Leur relation était devenue un exemple dans l'entreprise. Professionnel au travail, passionné à la maison. James avait été étrangement agité pendant les 2 dernières semaines, mais Emma l'attribuait au dossier complexe sur lequel ils travaillaient ensemble. Un processus de fusion internationale qui nécessitait de longues heures et une attention méticuleuse aux détails. Elle ne remarqua pas comment il vérifiait constamment son téléphone ou comment lui et Clara échangeaient des conversations chuchotées qui s'arrêtaient abruptement quand elle apparaissait. C'était un jeudi pluvieux d'octobre lorsque James apparut dans son bureau avec une expression étrange sur le visage. « J'ai besoin que tu viennes avec moi », dit-il sans son explication détaillée habituelle. « Maintenant ?» Emma regarda la pile de documents sur son bureau. « James, je dois finir ces contrats avant. »« Maintenant ?» répéta-t-il. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la fit s'arrêter, de la nervosité, de l'anticipation. « S'il te plaît, Emma, c'est important. » Elle enregistra son travail et attrapa son sac, curieuse de cette urgence soudaine. James la guida à travers le bureau, mais au lieu de se diriger vers l'ascenseur principal, il la mena dans la direction opposée. « Où allons-nous » demanda-t-elle, mais il se contenta de sourire mystérieusement. Ils quittèrent l'immeuble et marchèrent 2 pâtés de maison jusqu'à un immeuble familier, celui où tout avait commencé. Emma s'arrêta brusquement sur le trottoir. « James, que faisons-nous ici ?»« Fais-moi confiance, dit-il simplement, lui tendant la main. « Me fais-tu confiance ?»« Bien sûr que je te fais confiance, » répondit-elle, mais son cœur commença à battre pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer. Le hall était exactement comme elle s'en souvenait. Marbre poli, lumière douce, et Sarah derrière le bureau de réception. Quand elle les vit, Sarah sourit sincèrement, un sourire qu'Emma avait appris à reconnaître comme authentique lors des conversations qu'elles avaient eues au cours des dernières semaines. « Bonne chance », murmura Sarah alors qu'il passait devant elle. Et Emma vit des larmes de bonheur dans ses yeux. « Sarah sait ce qui se passe ?» demanda Emma. Mais James la guidait déjà vers les ascenseurs. Quand les portes s'ouvrirent, Emma reconnut immédiatement. C'était le même ascenseur, pas seulement le même modèle, mais l'exact même ascenseur où leur vie s'était entrelacée il y a presque un an. « James » commença-t-elle, mais il avait déjà appuyé sur le bouton du dernier étage. « Te souviens-tu de la première fois que nous étions ici » demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Comme si c'était hier » répondit-elle, regardant autour de l'espace qui était devenu si significatif dans leur vie. « Mais pourquoi » Les lumières vacillèrent. L'ascenseur s'arrêta brusquement entre 2 étages. La lumière rouge d'urgence s'alluma, baignant tout dans la même lueur intime et chaude qu'Emma se souvenait si vivement. « James » s'exclama-t-elle,
Mais quand elle se tourna vers lui, elle vit qu'il souriait calmement. « Quoi? Comment? C'est intentionnel. »« Peut être, dit-il. Et il y avait une malice dans ses yeux qui fit battre son cœur encore plus fort. « Tu as planifié ça? Tu as fait arrêter l'ascenseur exprès? » « Disons que j'ai des contacts dans le département de maintenance, admit-il, faisant un pas vers elle. Et que je voulais recréer l'exact moment où ma vie a changé pour toujours. » Emma sentit des larmes se former dans ses yeux. « James, tu sais ce que je suis sur le point de faire, n'est-ce pas? » demanda-t-il doucement, et c'est alors qu'elle le vit. Il tenait une petite boîte en velours bleu sombre dans ses mains. Le monde s'arrêta complètement. « Mon Dieu » murmura-t-elle, ses mains volant pour couvrir sa bouche. James s'agenouilla sur le sol de l'ascenseur, exactement là où ils s'étaient embrassés pour la première fois, sous la même lumière rouge qui avait été témoin du début de tout. « Emma Thompson, dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Quand je suis entré dans cet ascenseur il y a presque 1 an, j'étais perdu. Je vivais une vie que d'autres attendaient de moi, suivant un chemin que je n'avais jamais vraiment choisi. » Il ouvrit la boîte, révélant la plus belle bague qu'Emma ait jamais vue. Un solitaire classique qui capturait et reflétait la lumière rouge d'urgence comme de petites flammes d'encens. « Et puis tu es entré dans ma vie, » continua-t-il, littéralement. Et soudain, tout a eu un sens. Chaque décision que j'avais prise, chaque chemin que j'avais suivi m'a conduit à ce moment. Attoi. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Emma. Maintenant, tu m'as appris qu'aimer, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un qui vous complète, mais trouver quelqu'un qui vous inspire à être la meilleure version de vous-même. Tu m'as donné envie d'être l'homme qui mérite ton amour. James, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Emma, mon amour, ma partenaire, ma meilleure amie, dit-il, tenant la bague d'une main et prenant sa main de l'autre. Veux-tu m'épouser? Veux-tu monter dans tous les mauvais ascenseurs de la vie avec moi si cela signifie que nous serons ensemble? Pendant un moment qui sembla une éternité, Emma ne put parler. Elle était complètement submergée par la perfection du moment, par la délicatesse du geste, par la profondeur de l'amour qu'elle voyait dans ses yeux. Oui, parvint-elle enfin à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui. Oui. 1000 fois oui. James glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes de bonheur et de soulagement. Elle était parfaitement ajustée, comme si elle avait été faite spécialement pour elle, ce qu'elle réalisa probablement. Ils s'embrassèrent là, sur le sol de l'ascenseur sous la lumière rouge d'urgence. Et c'était comme s'ils revivaient ce premier baiser, mais avec toute la profondeur et la certitude que le véritable amour apporte. Quand ils se séparèrent, riant et pleurant à la fois, James appuya sur un bouton de son téléphone. Immédiatement, les lumières normales de l'ascenseur revinrent, et la machine reprit son ascension. « Tu as vraiment tout prévu dans les moindres détails, » dit Emma, admirant la bague qui scintillait maintenant sur sa main. « Chaque seconde, » confirma-t-il, embrassant son front. « Je voulais que ce soit parfait. » L'ascenseur atteignit le dernier étage, et quand les portes s'ouvrirent, Emma faillit s'évanouir de surprise. Tout le couloir était décoré de ballons dorés et rouges. Des pétales de rose formaient un chemin vers une pièce où elle pouvait voir des lumières scintillantes. Et là, attendant avec d'immenses sourires, se trouvaient tous ses collègues de Sterling et associés, sa famille, ses amis. Même Olivia était là, tenant un bouquet de fleurs. « Surprise !» crièrent-ils tous lorsqu'elle apparut, et Emma réalisa que James avait planifié non seulement la demande en mariage, mais une véritable fête de fiançailles. Clara s'approcha, les larmes aux yeux. « Ma chérie, nous ne pouvions pas garder le secret. Nous sommes tellement heureux pour vous. » Isabella apparut à côté d'elle, pratiquement bondissante d'excitation. « Montre-nous la bague. Montre-nous la bague. » Alors qu'Emma tendait la main, entendant des exclamations d'admiration et recevant des câlins et des baisers de félicitations, elle regarda James. Il se tenait un peu à l'écart, la regardant avec une expression de pure adoration. « Comment as-tu réussi à organiser tout ça ?» demanda-t-elle quand elle parvint enfin à le rejoindre. « L'amour, » dit-il, la serrant dans ses bras. « Quand tu veux passer le reste de ta vie avec quelqu'un, il n'y a aucun obstacle trop grand à surmonter. » Et là, entourée de toutes les personnes qu'ils aimaient, Emma savait qu'elle avait trouvé non seulement son grand amour, mais son partenaire pour toutes les aventures à venir. L'ascenseur où tout avait commencé était devenu la scène où leur éternité avait officiellement débuté. Le mariage eut lieu par une matinée dorée de printemps à Central Park, sous une arche de fleurs blanches et roses qui ressemblait à un conte de fées. Emma descendit l'allée improvisée entre les chaises, portant la robe de ses rêves. Une création classique en dentelle française qui accentuait élégamment chaque courbe, tandis que James l'attendait à l'autel avec des larmes de bonheur dans les yeux. « Prenez-vous cette femme pour épouse légitime ?» demanda le juge, et la réponse de James résonna claire et ferme, « Oui, pour toujours et à jamais. » Quand ils s'embrassèrent enfin en tant que mari et femme,
les applaudissements des 150 invités se mêlèrent au chant des oiseaux dans les arbres, comme si même la nature célébrait leur union. Maintenant, 8 mois plus tard, Emma Sterling, un nom qui la faisait encore sourire chaque fois qu'elle l'entendait, était assise dans son nouveau bureau au 30e étage de Sterling et Associés, une promotion qu'elle avait obtenue uniquement grâce à son travail exceptionnel. La plaque dorée sur la porte indiquait Emma Sterling, coordinatrice juridique en droit international, et elle ressentait une vague de fierté chaque fois qu'elle passait devant Madame Sterling. Clara apparut dans l'embrasure de la porte avec un plateau de café et un sourire chaleureux. Réunion dans 5 minutes, dans la salle de conférence. Votre mari attend. Et Marie, même après des mois de mariage, Clara insistait pour plaisanter sur le fait qu'elle travaillait avec son propre mari. Merci, Clara. Et tu peux arrêter de m'appeler madame. Tu me connais depuis plus longtemps que lui. Jamais, répondit Clara avec un clin d'œil. Vous êtes la royauté de l'entreprise maintenant. La réunion portait sur l'expansion de l'entreprise sur le marché asiatique, un projet qu'Emma dirigeait avec James comme consultant stratégique. Ils avaient développé un système parfait. Pendant les heures de travail, ils étaient des collègues professionnels qui se respectaient. Après 18-0, ils étaient des maris et femmes passionnés. Madame Sterling, dit James formellement lorsqu'elle entra dans la pièce, mais ses yeux scintillaient de l'amour privé que seule elle reconnaissait. Vos analyses sur les réglementations coréennes étaient brillantes. Merci, M. Sterling, répondit-elle dans le même ton professionnel, mais sentant la chaleur familière monter le long de son cou. Isabella, qui était devenue l'une des meilleures amies d'Emma, leva les yeux au ciel. Vous deux êtes ridicules. Tout le monde sait que vous vous dévorez pratiquement des yeux. Professionnalisme, Isabella, dit James avec un sourire retenu. C'est ce qui fait tourner cette entreprise. Bien sûr, ajouta Daniel avec un rire. Et c'est pourquoi vous restez toujours tard les mêmes soirs. Le rire qui suivit était affectueux, pas malveillant. Au cours des derniers mois, le couple était devenu une sorte de mascotte du bureau, une preuve vivante qu'il était possible d'équilibrer amour et ambition professionnelle. Après la réunion, Emma organisait ses papiers lorsque James s'approcha, vérifiant discrètement s'ils étaient seuls. Madame coordinatrice, murmura-t-il, volant un baiser rapide. Et si nous dînions au Bernard ce soir pour célébrer le contrat coréen? Fit-elle semblant de considérer. Ça dépend. Est-ce qu'Aime le directeur paie? Toujours, rit-il, embrassant son front. Je t'aime, Madame Sterling. Je t'aime aussi, répondit-elle. Et même après tous ces mois, les mots la faisaient encore se sentir comme si elle flottait. Ce soir-là au restaurant, ils discutaient de l'avenir de l'entreprise lorsque James prit sa main à travers la table. Emma, dit-il, sa voix prenant un ton plus sérieux. J'ai quelque chose à te dire. Sonkeur Semballa. Que s'est-il passé? Papa pense à prendre sa retraite plus tôt que prévu. Il veut passer plus de temps avec maman, voyager, profiter de la vie. Emma traita l'information. Et cela signifie, James marqua une pause, qu'il veut que je prenne la direction générale de l'entreprise. Et que tu sois ma vice-présidente des opérations internationales? Emma faillit renverser son verre de vin. James, c'est incroyable. Mais es-tu sûr? Diriger une entreprise ensemble. C'est un grand pas. Je suis sûr, dit-il, serrant sa main. Ces derniers mois à travailler avec toi, j'ai vu comment tu transformes tout ce que tu touches. Tu n'es pas seulement ma femme, Emma. Tu es ma partenaire dans tous les sens. Et que diront les gens à propos du népotisme? À propos de moi obtenant le poste parce que je suis marié à toi? James sourit. Qu'il parle, dit James. Toute personne qui travaille avec nous sait que tu mérites chaque reconnaissance que tu reçois. Et si quelqu'un ne le sait pas, eh bien, c'est leur problème, pas le nôtre. Ils trinquèrent là, au milieu du restaurant, au nouveau défi qui les attendait. Quelques semaines plus tard, lorsque l'annonce officielle fut faite à l'entreprise, la réaction fut universellement positive. Même les avocats les plus seniors, qui avaient initialement été sceptiques à propos de leur relation, admiraient maintenant ouvertement la dynamique professionnelle du couple. Vous êtes inspirant, dit Daniel lors de la fête de célébration au bureau. Vous montrez qu'il est possible d'avoir tout, l'amour, le succès, le respect mutuel. Clara s'approcha, les larmes aux yeux. Je suis si fier de vous deux. C'est comme regarder un conte de fées se dérouler dans la vraie vie. Plus tard ce soir-là, à la maison, Emma et James étaient blottis sur le canapé, regardant la pluie frapper contre les fenêtres de l'appartement. Penses-tu que nous essayons trop fort? Demanda-t-elle, nichée contre sa poitrine. Le mariage, l'entreprise, toute cette pression pour être le couple parfait? James embrassa le sommet de sa tête. Il n'existe pas de couple parfait, mon amour. Il y a des couples qui choisissent de travailler ensemble, de grandir ensemble, d'affronter les défis côte à côte. Et c'est ce que nous sommes.
C'est ce que nous choisissons d'être chaque jour, répondit-il. Quand je me réveille le matin et que je te vois à côté de moi, quand je te vois briller dans une réunion, quand nous sommes en désaccord sur une stratégie et que nous trouvons une solution ensemble, quand tu me rappelles qui je suis vraiment lorsque le monde de l'entreprise essaie de me le faire oublier, Emma se tourna pour le regarder. Tu sais ce qui est drôle? Quand j'étais petite, je rêvais du prince charmant et des châteaux. Je n'ai jamais imaginé que mon conte de fées serait construit avec des contrats, des réunions de conseil, et des tableurs Excel. James Ritt. Et des ascenseurs. N'oublie pas les ascenseurs. Je ne pourrai jamais oublier les ascenseurs, sourit-elle, se souvenant comment tout avait commencé. Ils sont notre marque de fabrique. En parlant de marque de fabrique, dit James avec ce ton malicieux qu'elle avait appris à reconnaître. Que penses-tu de peu, être agrandir notre famille, créer une nouvelle génération de Sterling? Emma sentit son cœur s'emballer. Ils avaient parlé d'enfants auparavant, mais toujours comme quelque chose de lointain, de futur. Es-tu en train de dire? Je dis que je veux tout avec toi, Emma. L'entreprise, la maison, les enfants, les aventures, les défis, tout. Elle l'embrassa profondément, sentant que son cœur pourrait exploser de bonheur. Alors créons notre propre dynastie, murmura-t-elle contre ses lèvres. Une dynastie d'amour, de succès, et d'ascenseurs défectueux. La meilleure dynastie de toutes, acquiesça-t-il. Et là, enlacée sur le canapé pendant que la pluie chantait une douce mélodie contre les fenêtres. Emma savait qu'elle avait trouvé non seulement son grand amour, mais son partenaire pour construire un empire de rêves réalisés. L'avenir n'avait jamais semblé aussi lumineux, aussi rempli de possibilités infinies qu'ils exploraient ensemble, main dans la main, cœur à cœur. 1 an et demi plus tard, le bureau de la PDG Emma Sterling était un reflet parfait de sa vie, élégant, fonctionnel, et rempli de détails personnels qui racontaient l'histoire d'une femme qui avait tout accompli sans perdre son essence. Des photos d'elle et de James lors de voyages à travers le monde décoraient une étagère à côté de prix professionnels et d'une petite plante qu'il lui avait offerte le premier jour en tant que PDG. Mais la pièce maîtresse de la décoration était une photo encadrée de l'ascenseur où tout avait commencé, accompagnée d'une plaque dorée. Parfois, le bon chemin commence par le mauvais ascenseur. Emma était dans sa 38e semaine de grossesse, son ventre rond et proéminent l'obligeant à s'asseoir un peu plus loin de son bureau pour travailler confortablement. Elle avait insisté pour travailler jusqu'à la dernière semaine possible, supervisant personnellement l'expansion réussie de l'entreprise dans 3 nouveaux pays asiatiques. Madame la PDG, James apparut dans l'embrasure de la porte, utilisant le titre avec le même ton joueur qu'il avait utilisé depuis qu'elle avait pris la direction de l'entreprise 6 mois auparavant. Comment se sentent les 2 femmes les plus importantes de ma vie aujourd'hui? Emma leva les yeux du rapport qu'elle examinait, une main se posant automatiquement sur son ventre. Sophia est agitée aujourd'hui. Je pense qu'elle a hérité de ton impatience. Mon impatience? James s'approcha, embrassant son front avant de s'agenouiller pour parler à son ventre. Bonjour, petite princesse. Papa est là. Peux-tu donner un peu de répit à maman? Elle essaie de diriger un empire ici. Comme si elle répondait à la voix de son père, le bébé donna un coup fort, faisant grimacer Emma. Apparemment, elle n'est pas d'accord avec ta suggestion, rit Emma. Mais soudain, son expression changea. Une légère contraction traversa son abdomen, différente des mouvements habituels du bébé. Emma, James remarqua immédiatement le changement. Tout va bien? Je pense que oui, dit-elle, respirant profondément. Juste une contraction de Braxton X. Le docteur Carter a dit que c'était normal à ce stade. Mais 20 minutes plus tard, lorsqu'une deuxième contraction arriva avec plus d'intensité, James appelait l'obstétricien. Docteur, c'est James Sterling. Emma a des contractions. Oui, toutes les 20 minutes. Oui, monsieur. Nous nous dirigeons vers l'hôpital maintenant. James, dit Emma, essayant de se lever de sa chaise. C'est trop tôt. J'ai encore 2 semaines. Une troisième contraction, plus forte que les précédentes, l'interrompit. Les bébés ont leur propre emploi du temps, mon amour, dit James, attrapant déjà le sac d'urgence qu'ils avaient laissé au bureau pour exactement cette situation. Clara, appela-t-il en quittant le bureau. Oui, M. Sterling. Clara apparut immédiatement, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Emma s'accrocher au bureau. Annulez toutes les réunions. Nous allons à l'hôpital. Mon Dieu, le bébé arrive. Clara commença à courir en cercle d'excitation. Isabella, Isabella, viens ici. Sophia va naître. En quelques minutes, la moitié du bureau était en effervescence. Isabella apparut avec de l'eau. Daniel offrit sa voiture. Et même M. Sterling, maintenant officiellement à la retraite mais fréquentant encore le bureau, apparut avec une expression de grand-père anxieux. Allez, allez, dit James,
aidant Emma à marcher lentement. La voiture attend en bas. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur principal, mais lorsqu'ils arrivèrent, il y avait un panneau. Hors service, maintenance en cours. Vous plaisantez, dit Emma, une autre contraction la faisant s'agripper au bras de James. Ascenseur de service, dit James rapidement, la guidant de l'autre côté de l'étage. Mais lorsqu'ils y arrivèrent, ils découvrirent qu'il était également en maintenance. Les escaliers? Suggéra Clara avec hésitation. James regarda sa femme, maintenant visiblement en travail, puis les 30 étages qu'il devrait descendre. Non, dit-il fermement. Emma, peux-tu attendre 5 minutes? Je vais arranger ça. Il disparut dans le couloir, et Emma entendit sa voix autoritaire résonner. Je me fiche que ce soit une maintenance programmée. Ma femme accouche maintenant. 3 minutes plus tard, l'ascenseur principal fonctionnait à nouveau. Comment as-tu, commença Emma en entrant. Avantage du PDG, dit James avec un sourire tendu. Et j'ai être promis un bonus de Noël à toute l'équipe de maintenance. Lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent, les laissant momentanément seuls, une contraction particulièrement forte fit se plier Emma en deux. James, dit-elle, la voix tendue. Je pense qu'elle ne va pas attendre qu'on arrive à l'hôpital. Comment ça, ne pas attendre? Je veux dire, je ressens une pression énorme. Et une autre contraction l'interrompit, et cette fois, elle dut s'appuyer contre la paroi de l'ascenseur. James appuya sur tous les boutons d'urgence qu'il pouvait trouver. Non, dit Emma entre deux respirations haletantes, ne stoppe pas l'ascenseur. Souviens-toi de la dernière fois qu'on est resté coincé dans un ascenseur. Oui, et regarde ce qui s'est passé, dit James. Mais il y avait à la fois de la panique et de l'admiration dans sa voix. Emma, notre fille ne peut pas naître dans un ascenseur. Dis-lui ça, rit Emma entre les contractions et s'arrêta soudainement. Ses yeux rencontrèrent ceux de James, et tous deux commencèrent à rire. Sérieusement? Demanda James. Notre famille a-t-elle vraiment un truc avec les ascenseurs? Apparemment, répondit Emma, et malgré la douleur, il y avait une magie indéniable dans le moment. D'abord notre premier baiser, puis ta demande en mariage, et maintenant. Et maintenant, notre fille a décidé qu'elle veut naître là où tout a commencé, compléta James, sa voix pleine d'admiration. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, où une ambulance attendait déjà. Apparemment, Clara avait appelé dès qu'ils avaient quitté le bureau. Juste à temps, dit l'ambulancier, aidant Emma à s'allonger sur la civière. Comment vous sentez-vous, madame? Comme si ma fille avait un sens de l'humour très particulier, répondit Emma, serrant la main de James. Pendant la course vers l'hôpital, avec James tenant sa main et murmurant des mots d'encouragement, Emma réfléchit au chemin qui les avait menés là. De deux étrangers piégés dans un ascenseur à mari et femme construisant un empire ensemble, parents sur le point d'accueillir leur première fille. James, dit-elle entre les contractions, quand Sophia grandira et demandera comment nous nous sommes rencontrés, nous lui dirons que tout a commencé avec un ascenseur en panne et que parfois, quand on s'y attend le moins, le bon chemin est exactement là où on n'avait jamais prévu d'être, répondit-il, embrassant sa main. Sophia Marie Sterling naquit à 14,3 par un mardi ensoleillé, pesant 7 livres et 1 once de pure perfection. Lorsqu'ils la placèrent dans les bras d'Emma pour la première fois, elle regarda dans ses petits yeux bleus, exactement comme ceux de son père, et sentit que son cœur pourrait exploser d'amour. « Bonjour, petite princesse », murmura James, touchant doucement la petite main de Sophia. « Bienvenue dans le monde. Tu as failli naître à l'endroit où maman et papa sont tombés amoureux. » 6 mois plus tard, Emma était de retour au travail, mais maintenant avec un berceau dans le coin de son bureau, où Sophia dormait paisiblement pendant les réunions. L'entreprise était devenue encore plus prospère, et ils avaient établi un programme de congé parental qui devint un modèle pour d'autres entreprises. « Tu sais ce que je vais dire à Sophia quand elle grandira ?» dit Emma un soir en berçant sa fille dans ses bras, tandis que James travaillait sur son ordinateur portable à côté d'elle sur le canapé. « Quoi? Que parfois, le mauvais ascenseur vous emmène exactement là où vous devez être, que le véritable amour ne suit pas de plan ni d'horaire, et que les meilleures histoires commencent quand on s'y attend le moins. » James ferma son ordinateur portable et se rapprocha, enlaçant sa femme et sa fille dans ses bras. « Et que, ajouta-t-il doucement, peu importe combien d'ascenseurs en panne nous rencontrerons dans la vie, nous les affronterons toujours ensemble. » Sophia dormait paisiblement entre eux, un petit symbole de tous les rêves qui s'étaient réalisés, de toutes les aventures à venir, et de toutes les possibilités infinies que le véritable amour peut créer. Dehors, les lumières de Manhattan scintillaient comme des promesses dans le ciel nocturne. Et quelque part dans la ville, d'autres couples découvraient que parfois le destin a un sens de l'humour particulier, et que les meilleurs débuts se produisent dans les endroits les plus inattendus. Et ainsi, Emma découvrit que parfois les meilleures destinations ne se trouvent pas sur les cartes que nous planifions,
mais dans les détours inattendus que le cœur nous pousse à prendre. Elle était entrée dans cet ascenseur en tant que jeune avocate anxieuse et en était sortie en tant que femme qui savait que le véritable amour ne suit pas de script. Il crée les siens. Car être, en fin de compte, nous cherchons tous cet ascenseur défectueux qui nous emmène exactement là où nous étions toujours destinés à être.